Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres recettes au lieu de suivre les recettes de Cookido. Tout d'abord, on va aller sur Mes recettes, My Recipes, on clique dessus et ici, vous allez trouver déjà toutes les catégories et sous-catégories que vous avez classées. Comme pour moi, j'ai les favoris, bookmarks, les recettes créées, les recettes que j'ai visitées récemment. Et puis, ici sont des catégories que j'ai placées moi-même. J'ai créé une collection pour les soupes, pour les pâtes de noix, pour le riz, etc. Pour créer ma propre recette, il suffit de cliquer sur Create Recipes ou bien créer mes créations ou créer une recette. Et comme vous voyez ici, j'ai déjà des recettes que j'ai déjà créées ou bien d'autres que j'ai importées d'autres sites. Voilà aussi, je dois vous mentionner que à part créer vos propres recettes, vous pouvez aussi importer des recettes que vous avez vues dans d'autres sites. Je vais vous montrer ça aussi. Pour créer, il suffit de cliquer sur le plus qui est en bas à droite et puis ça va me donner toutes options. Qu'est-ce que je veux faire? Créer ma recette ou bien importer une recette? Je vais créer tout d'abord. Pour créer, d'abord, je dois donner un nom à ma recette. Ma recette pour cette fois, ça va être pâte pour brioche. Et je crée. Je vais cliquer sur Create. Ici, j'ai la possibilité d'ajouter une photo. Je vais prendre cette photo-là que j'ai déjà préparée, d'une brioche que j'ai déjà faite. Voilà. Ici, ça me demande quel appareil que j'utilise. J'utilise le TM6. C'est quoi le temps de la préparation? Je clique dessus. Normalement, préparation d'une pâte, ça prend même pas 10 minutes. Le temps total, puisque la pâte, ça prend le temps de lever, etc. Alors, je vais mettre comme 1h30. Les portions ici, vous allez avoir la possibilité de mettre les portions que vous choisissez en fait. Et si on clique ici, vous allez voir que vous avez d'autres mesures, pas seulement les portions, vous allez avoir les pièces, combien de tranches, combien de litres, combien de grammes, etc. Et ici, vous pouvez personnaliser les portions, vous pouvez mettre 6 ou 8, etc. Voilà, ici, on va aller pour l'ajout des ingrédients. On clique sur « Ajouter les ingrédients ». Et ici, je vais écrire mes ingrédients une par une. Je vais commencer avec une tasse de lait tiède. Je fais check. Il suffit tout simplement de cliquer sur le plus en bas et ajouter mes ingrédients. Une tasse d'eau tiède et je clique sur check et ainsi de suite. Voilà, après avoir ajouté tous mes ingrédients, je vais aller aux étapes de préparation. Je clique dessus, ajouter des étapes. Et puis ici, on n'a même pas besoin d'écrire nos étapes, il suffit seulement d'ajouter les ingrédients. Si il s'agit des ingrédients à ajouter, je vais aller cliquer sur la balance. Et puis si ça me dit qu'est-ce qu'on va ajouter, je vais écrire tasse de lait tiède. Check. Plus. Quoi d'autre? Je vais ajouter la tasse d'eau tiède. Plus. Et ainsi de suite. Je vais ajouter le tout là. Voilà. Un sachet de levure de pain. 2 cuillères à sucre. Cette recette sera pour vous, alors n'hésitez pas à utiliser vos termes, vos mesures à vous. Et puis pincée de sel. Voilà. Là, on a ajouté toutes les étapes pour ajouter les ingrédients. Là, ça nous reste les étapes
de modes qu'on va utiliser. Je vais cliquer sur plus et ici je vais cliquer sur les couteaux, le signe des couteaux au lieu de celle du balance. Et puis je vais aller sur mode, je vais choisir le mode pétrissage. Ici vous allez avoir beaucoup de modes. Si jamais vous utilisez un mode manuel, il suffit d'ajouter ici ce que vous avez utilisé, s'il y avait de la température et la vitesse utilisée. Si vous utilisez un mode comme moi, ici j'ai utilisé le pétrissage pour 5 minutes et 0 secondes. Et check. Voilà, je fais OK. OK, oui, je confirme. Et là, ma recette, elle est complète. Si vous avez des conseils et astuces à ajouter, vous pouvez les ajouter ici. Après ça, il suffit tout simplement de faire fait. Et là, voilà, ma recette, elle est ici. Elle a été ajoutée. Maintenant, pour importer une recette d'une autre place, d'un autre site, il suffit tout simplement de cliquer sur le plus, aller sur Import Recipe ou bien importer une recette. Et ici, on va tout simplement coller le lien du site où on a vu la recette. Je vais juste vous montrer un peu vite. Ici, je suis allée sur espacerecette.fr. C'est un site où vous pouvez trouver plein de recettes. Vous pouvez même faire des recherches. Par exemple, ici, je pourrais écrire couscous et puis ma recherche m'a donné ces types de couscous. On a deux façons, ou bien je clique sur cette recette, afficher la recette, et puis ou bien je clique ici importer sur Cookidoo, ça va l'importer automatiquement sur mon appareil, mon application, ou bien je viens ici et je fais copier et je reviens sur mon import an existing recipe, je le colle ici et je fais import ou bien importer. Là ici on va avoir toute la recette avec l'image, avec le temps total, le nombre de portions, et puis avec tous les ingrédients, les étapes de préparation, etc. On a même la possibilité de modifier cette recette-là. Je peux aller ici par exemple portion et puis je vais mettre, non, moi je veux pas pour 6, je veux pour 8, par exemple. Et puis je vais aller pour changer les ingrédients, etc., etc. Après ça, tout ce qui me reste à faire, c'est faire done. Et regardez, ma recette que j'ai importée, elle a été ajoutée à mes recettes créées. Voilà, c'était un peu tout de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour cette fonctionnalité magnifique pour moi sur Cookidoo qui me facilite les tâches. Je vous reviendrai une autre fois, Inch'Allah, avec d'autres vidéos qui expliquent les fonctionnalités de Cookidoo. Merci beaucoup et à la prochaine!